Hello, coucou tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais partager avec vous comment est-ce qu'on a célébré l'anniversaire de mes enfants. Ils ont eu chacun 3 ans et 1 an et j'étais très contente d'aller vous montrer ce menu 100% végétalien que j'ai fait pour recevoir mes invités et aussi comment est-ce que j'ai légèrement décoré la maison tout en considérant que je suis vraiment pas très déco, que j'apprends toujours. J'espère que cette vidéo vous plaira et vous donnera surtout des idées de déco et de menus pour vos prochaines fêtes. Sans plus tarder, entrons directement dans le vif du sujet. C'est l'anniversaire des garçons. Ah, je l'ai rejoint chez les gens? Non, heureusement. Comme tu peux le remarquer, ce que j'avais prévu au menu, c'était des pizzas faites maison et 100% végétaliennes, des sushis vegan, quelques sandwichs, des hamburgers aussi 100% végétaliens. Donc pour savoir comment est-ce que j'ai fait, alors regarde tout simplement. Donc la première des choses que j'ai faites la veille de l'anniversaire, c'est de faire le maximum de meal prep que possible avec les légumes qu'il fallait découper au préalablement et surtout les couper en la forme que je voulais pour mes pizzas et mes sushis. C'est ce qu'on va faire là tout de suite. Moi, j'enlève les pépins des tomates parce que j'aime vraiment pas ça, que ce soit dans les pizzas ou dans les hamburgers. Je déteste les pépins des tomates. Je trouve que ça rend la tomate encore plus acide. Pour aussi te montrer comment est-ce que j'ai réservé, j'ai gardé tous ces légumes au frigo le lendemain. Et voilà, la tomate est prête. On va la réserver sur le côté. Maintenant, je vais apprêter les oignons. Je les découpe en lamelles parce que c'est comme ça que j'aime cette forme-là pour mettre dans les hamburgers et pour mettre au-dessus des pizzas. C'est toi qui définis la forme que tu veux et je vais les réserver dans un petit bocal en glace comme ça. Ensuite, je vais laver quelques feuilles de laitue qui vont me servir demain pour faire les hamburgers. Dans mes hamburgers, j'aime mettre de la laitue, des épinards, des tomates, des oignons. Voilà, c'est toi qui définis ce que tu aimes. Donc, je vais laver juste quelques feuilles et je vais te montrer comment est-ce que je vais réserver ça pour pas que ça se gâte et que ce soit toujours fraîche. On dit laitue, oui, fraîche pour demain. Voilà. Dans un bocal, je mets d'abord un papier absorbant, je mets des laitues à l'intérieur. Ensuite, j'ajoute un autre papier absorbant pour que ça puisse absorber toute les moisture, l'eau et que les feuilles restent toujours très croustillantes. J'ai déjà montré cette astuce plusieurs fois dans mes vidéos de conservation de fruits et de légumes. Si tu n'as pas vu, je te mettrai le lien tout de suite là, le petit i qui s'affiche sur ton écran. On va aussi découper et réserver des mushrooms. Mushrooms, c'est champignons. Voilà. On aurait besoin pour faire les sushis vegan. Et ceci, ce sont ce qu'on appelle seitan. Seitan, c'est une forme de viande vegan. C'est super, c'est bon quand tu veux faire tes pizzas, quand tu veux faire tes sautés de spaghetti à des macaronis. Ça ressemble un peu au pepperoni qu'on met sur les pizzas. Toi-même, tu verras. C'est plein de protéines. Honnêtement, ça contient énormément de protéines, ce seitan-là. Je vais aussi découper quelques petites tomates et les réserver. Elles vont me servir pour mes pizzas. Sans oublier l'aubergine, j'aime beaucoup ces légumes de plus en plus. Je découvre sa saveur et plusieurs façons de le préparer. Je vais l'utiliser pour mes pizzas sur cette forme ronde là. Et ensuite, je vais faire quelques bâtonnets que je vais utiliser pour mes sushis vegan. Moi, j'aime énormément le sushi. Avant qu'on ne soit végétalien à la maison, on allait toujours dans les restaurants japonais, mon mari et moi, parce que j'aimais vraiment beaucoup les sushis. Sushi ne veut pas forcément dire cru, parce que ce n'est pas toujours du cru qu'on met dans les sushis, mais au moins, maintenant étant végétalien, je sais ce que je mets dans mes sushis. Tout ce sont des légumes, tout
des légumes simplement. Et malheureusement, je n'ai pas pu te montrer la fin de mes meal prep. J'ai perdu les vidéos. Je suis vraiment navrée. Donc le lendemain matin, j'ai meal prep. La première des choses à faire dans la déco, ma petite déco, c'est que j'enlevais les photos. Puis j'ai accroché une petite banderole qui disait Happy Birthday sur le mur. Je n'avais vraiment pas de thème particulier en soi pour être honnête avec vous. Je voulais juste que ce soit un petit peu coloré. Donc j'ai acheté des ballons qui étaient colorés, une banderole colorée. Des pompées, je sais pas, on appelle ça pomper des balles, des ballons. Voilà, j'ai fait des ballons que j'ai pompés moi-même. Je n'avais pas de machine, donc je l'ai fait à l'ancienne. Puis j'ai utilisé des ficelles, voilà, de cadeaux, voilà, que j'ai attaché sur les ballons que je vais coller au-dessus là du plafond. C'était comme ça que j'ai pensé ma petite décoration. Tout ça n'a pas coûté franchement cher. Je suis allée juste dans le shop qu'on appelle Panland, dans lequel tout est à 1 livre. J'ai acheté des paquets de ballons, j'ai acheté des paquets de ficelles. Mais les gros ballons que vous voyez là, celui qui a 3 ans s'est percé malheureusement. Et je n'ai pas pu avoir un autre pour le remplacer. Mais ceux-là m'ont coûté par contre 3 livres chacun. Et ces petites décorations, c'est que je te montre là. Je l'avais acheté sur Amazon, ça fait plus d'1 an. Parce que j'avais beaucoup aimé, juste parce que comme ça j'ai acheté. Je me suis dit, ça allait me servir un jour et voilà, c'est tombé. Hop, c'est comme des petits, je sais pas comment on appelle ça honnêtement. Ce sont des décos, je dirais typiquement chinois, mais très beaux. On dirait des petits parapluies, je sais pas trop. Regardez vous-même comment est-ce que ça va donner. Ce que ça donne sur le mur, c'était vraiment beau. Qu'est-ce que vous en pensez? Faites-moi savoir en commentaire. Si vous êtes des pros dans la décoration, comment est-ce que je m'en suis sortie en tant que novice? J'ai vraiment pas fait de recherche ou quoi que ce soit. J'ai juste fait voilà. Des ballons partout. Dans cet endroit, c'était parfait pour faire des photos. Des ballons dans le plafond, ces petites décos sur le mur. Qu'est-ce que vous en pensez? Je me suis dit, je vais aussi mettre une petite banderole de Happy Birthday à la cuisine parce qu'elle devait être au-dessus des repas parce qu'on devait manger. J'allais faire des repas et laisser à la cuisine. Et voilà que mon mari avait déjà fini avec les fruits. On a fait les petits fruits en bâtonnet. Et cet endroit-là sera pour les repas comme vous pouvez voir là. Maintenant, j'ai acheté quelques jus pour mes invités au shop que je vais transférer dans les bouteilles en glace. J'ai pas beaucoup aimé ce jus d'ananas parce que ça ressemble vraiment pas à l'ananas. Honnêtement, on ne boit pas des jus comme ça. On achète seulement si on a des invités à la maison. Et mon fiston, qui célèbre son anniversaire, mon thé voulait absolument fermer. Je l'ai laissé. Vas-y, mal. Je suis là, il a fait sa main. Et là, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait ma pâte de pizza. Je l'ai faite moi-même. Donc, si ça vous intéresse, je vous mettrai quand même les détails dans la barre de description de mes différentes mesures. Parce que bon, moi, je suis plutôt novice dans le pétrissage de la pâte. Donc, je faisais un petit peu de petites quantités avant de pétrir parce que c'est vraiment difficile. Et c'était ma première fois de pétrir la pâte comme ça et j'ai vraiment réussi. Moi, j'étais fière de moi. Vous-même, vous verrez. J'avais fait 6 différentes pizzas. Mais on avait mangé une. Et voilà les pâtes que j'ai faites qui sont restées, qui ont commencé à gonfler parce qu'il fallait que je laisse la pâte gonfler d'abord avant de l'aplatir avec mes doigts et non le rouleau. Là, c'est les morceaux de burger, de viande de burger que j'ai fait moi-même, bien entendu. J'ai déjà fait plusieurs recettes de viande de burger sur ma chaîne. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le petit i. Et comme vous pouvez remarquer maintenant, enfin, vous pouvez constater que les 3 derniers l'ont aussi. On va passer à la préparation des pizzas. D'abord la tomate comme base. J'ai acheté de la mozzarella vegan, 100% vegan, pas de lait, rien, voilà, pas de gluten non plus. Donc on va mettre de la mozzarella, on va mettre des
petits poivrons colorés, vert, rouge et jaune. Des oignons. Ensuite, je vais mettre le seitan qui est ici joue le rôle de pepperoni. Après, des petits tomates rouges que j'ai découpés hier, des olives vertes, des jalapenos qui est de piment, voilà. Et je vais mettre un peu de poivre dessus. Et quand ça va cuire, je vais sprinkle un peu de parmesan vegan pour manger. Voilà, je vais mettre ça au four maintenant pour à peu près 10 à 15 minutes. Donc pour faire ta pizza, tu penches un papier cuisson sur lequel tu mets un petit peu d'huile que tu vas bien repartir. Moi je l'ai fait avec mes doigts. Et je vais mettre ma pâte qui a gonflé dessus. Et au lieu d'utiliser le rouleau, je vais utiliser mes doigts. Quand j'utilisais le rouleau pour que ce soit rond, j'y arrivais pas du tout. Donc je vais utiliser mes doigts parce que j'ai vu plein de personnes le faire sur YouTube. J'ai dit mais pourquoi pas? Et voilà que c'est sorti rond. Là je vais te montrer un autre type de pizza que j'ai fait. La base c'était la tomate, bien entendu. Tu peux utiliser n'importe quelle base que tu veux. Puis j'ai ajouté un peu de purée de tomate. Ensuite des épinards. Quelques oignons. Des aubergines. Au final j'ai découpé parce que c'était un peu trop gros. Je les ai tout découpés. Quelques olives vertes, un peu de poivre noir. So, là, c'est un peu d'ail, c'est sec, voilà. Et voici 3 différents types de pizza que j'ai faites, qui étaient crues, qui attendaient d'aller au four. Et les deux, c'était déjà prêtes, celles que je t'ai montrées tout à l'heure. Tada! Voici le menu final. Je m'excuse parce que j'ai pas pu te filmer comment est-ce que j'ai fait ces sushis vegan. C'était très compliqué de filmer, être à temps pour recevoir mes invités et préparer. Donc j'ai choisi de ne pas te filmer cette partie-ci de mes sushis vegan, mais je les ai faites moi-même, hein, vraiment moi-même. J'ai tout préparé, j'ai tout roulé. Si ça vous intéresse, faites-moi savoir en commentaire tout simplement. Et je ferai peut-être une vidéo dans laquelle je vous montre comment j'ai réalisé ça. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est l'anniversaire des garçons. Ah, j'ai mangé chez les dents? Non, heureusement. Je n'ai rien fait de particulier aujourd'hui. Juste que j'ai invité 2 amies avec leurs enfants. Elles ont chacune 2 garçons, un garçon. Pour que les enfants ne soient pas seuls quand ils vont prendre leur photo d'anniversaire. Peut-être que vous ne savez pas. Ce mois d'août-ci, quand vous verrez ça, il sera plus août en fait. Il sera dès en septembre. Août, c'est le mois d'anniversaire de mes garçons. Mon premier garçon est né à la fin du mois d'août. Et mon second garçon est né en mi-août. À cause du corona, j'ai pas pu faire une grande fête pour mon deuxième garçon parce que le premier, il en a eu droit. Je me suis dit, bon, je vais pas laisser quand même l'anniversaire de mes enfants passer comme ça, inaperçu. Je vais faire quelque chose à la maison pour manger et recevoir des amis. J'ai préparé tout moi-même, comme vous avez pu remarquer dans la vidéo. Et tout est végétalien. Et ouais, tout est végétalien, 100% végétalien. Bon, c'est vrai que j'ai fait une exception pour certains burgers et tout. Voilà, j'ai fait les repas un peu simples, genre pique-nique façon, vous voyez. Et la petite déco là derrière, j'aime bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment je suis habillée? Je vais vous montrer ça. Aïe baba. Aïe baba. Ça va, Jokan? Allez, 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 allez. Mettez-vous là. Allez, arrête la main de Jokan. Vas-y. Aïe, mes bébés. Mes mignons bébés, ça va. Aïe. C'est qui? C'est qui le mignon? Ça va mon bébé? C'est qui? Regarde. Ça va. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire mon bébé.
Mangez. Oui, mangez. Montez. Dis hello. Regarde. Bonjour. Comment ça va? Comment ça va? Joyeux anniversaire. Merci. Merci maman. Merci maman. Alors. Looking at you. Montez, ça va? Ça va? Ça va bien, Montez? Ça va bien monter? Joyeux anniversaire. 3 boys. Maintenant, je vais te laisser profiter un peu de l'anniversaire en vidéo. Et à la fin, je pourrais te partager quelques moments forts en photo aussi. On s'apprêtait à couper le gâteau de Montez pour ses 3 ans. Et tu vas voir qu'il a pleuré à un moment donné. Joyeux anniversaire! Joyeux Il a eu vraiment peur de cette bougie là qui fait des étincelles. Mais bon, au final, il a essayé de rester avec moi pour souffler son gâteau. Et puis la fête était vraiment belle, hein. C'était simple, on était juste entre quelques amis. Et puis les enfants, ils ont bien mangé, on a fait des photos, on a bu. Et voilà, c'était tout honnêtement. À ce moment-là, mon bébé... Camille dormait déjà, il était très fatigué. Curieusement, ce jour-là, il allait dormir très tôt. 19 ans, il était déjà au lit. Hein? Donc, c'est le lendemain qu'on a coupé son gâteau, mon bébé. Ok. Et voilà. Après avoir coupé le gâteau de Jocam, on est passé à l'ouverture de leur cadeau. On a fait ça le lendemain parce qu'on était très fatigué la veille. Maintenant, je vais partager avec vous quelques moments en photo. Donc, n'hésitez surtout pas à faire le clap de fin si ça vous a plu. C'est-à-dire commenter la vidéo. Faites-moi savoir ce qui vous a plu. Likez la vidéo, donnez un pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Mais surtout, partagez au maximum. Vous serez très très gentil de votre part. Merci d'avoir regardé et profitez des photos. Bisous. Mouah.